comment configurer une temporisation sous PL7 Pro. Donc nous allons partir de cet exemple. Lorsque l'étape 1 sera active, un moteur démarrera immédiatement et tournera pendant 3 secondes. Dans le menu Poste du logiciel, nous irons dans le F7 Timer et nous insérerons ce timer-ci. Sur le timer, on remarque en haut son nom, qui commencera toujours par %TM, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Une entrée d'activation de la tempo, une sortie qui sera activée à la fin de la temporisation, une base de temps, minutes ici par exemple, et une valeur de présélection. Donc nous voulions que lors de l'étape 1, le moteur se mette à démarrer et que la tempo commence bien à décompter les 3 secondes. Donc pour ce faire, nous allons lui relier sur l'entrée d'activation le symbole qui correspond à activation de l'étape 1. Et nous allons utiliser le symbole ici %tm0.q qui correspond à la sortie de notre timer 0 qui nous permettra de passer de l'étape 1 à l'étape 2 lorsque la tempo aura terminé son décompte, c'est-à-dire lorsque cette sortie sera activée, nous validerons bien la transition et nous passerons à l'étape 2. On remarque qu'il n'y a pas d'ordre donné, pas d'action affectée à l'étape 2, donc le moteur, comme il a un comportement monostable, s'arrêtera de tourner. Pour configurer la tempo, la valeur de la durée, il faudra aller dans le navigateur d'application, FB prédéfini, et là, on retrouvera toutes les tempos utilisées. Notre tempo TM0 qui était configuré par défaut à 999 minutes, et bien ici il suffira de rentrer 3 et de passer ici en mode seconde. Piloter un variateur de vitesse avec PL7, nous allons partir de l'exemple suivant. Lors de l'étape 2, un moteur M1 tournera à une vitesse 1 et lors de l'étape 3, le moteur tournera à une vitesse 2 différente de la première. Pour réaliser ceci, il faudra aller dans le poste et indiquer déjà au moteur, enfin au variateur de vitesse qui pilotera le moteur, lui indiquer qu'on veut le faire tourner. Pour ça, il faudra donc lui dire que à l'étape X2, à l'étape X3, la sortie Q2.1, ici par exemple, ira donner l'ordre de démarrage au variateur de vitesse. Deuxième chose indispensable pour que le moteur tourne, c'est de lui indiquer la vitesse à laquelle il doit tourner. Ici, on voit à l'étape 2, on activera une sortie analogique qui donnera une information de vitesse au variateur de vitesse. Ici, la valeur 1000. On verra plus tard comment calculer ces valeurs. Mais on voulait donc qu'à l'étape 3, il y ait une vitesse différente. Je saisis %x3 et je vais prendre, pour indiquer la vitesse au variateur de vitesse, dans le module Operate, ici je vais mettre un module Operate ici, et je vais lui dire que la sortie QW, donc la même que tout à l'heure 3 points, sera égale, donc là attention c'est 2 points égale, à une vitesse différente, on va dire par exemple 2 fois plus petite, la valeur 500. Maintenant, je relis ici, je pense à valider, et là maintenant, on voit bien ici, lorsque j'ai l'étape,
Lorsque j'ai l'étape 2, je donne l'ordre au moteur de tourner, et ce moteur, à l'étape 2, tournera à une vitesse numéro 1. Le moteur tourne aussi à l'étape 3, on le voit, on le voit ici, d'accord? Je rappelle qu'une sortie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Que pour l'étape 3, le moteur recevra un ordre de rotation, et lors de cette étape 3, la rotation sera différente que pour l'étape 2. Ici, elle sera 2 fois plus petite.